Bonjour, bonjour les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre 10 nouveaux verbes, voilà, en anglais. Nous allons apprendre le verbe réveiller, ok? Nous allons apprendre le verbe casser. Nous allons apprendre le verbe parler, secouer, prendre, conduire, donner, geler, voir et choisir. Ce sont des verbes simples, faciles et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que les verbes qu'on ne peut pas trop connaître ici pour quelqu'un qui n'est pas trop dans le domaine anglais, le verbe geler, pardon, peut être donc nouveau pour la personne, pour quelqu'un parmi vous. Donc déjà, on va s'aider ici, c'est freeze. Voilà, ok, c'est comme ça s'écrit. Deux E, désolé, voilà, j'espère que vous voyez bien maintenant. Désolé, hein. Deux E, F-R-2-E-Z-E, freeze, to freeze. Quel est le verbe difficile encore? Par exemple, s'écouiller, s'écouiller. Hein? Le verbe s'écouiller, s'écouiller, couiller. Ok? C'est shake. Ok? Shake. Voilà, shake. Pardon, pourquoi je ne montre pas bien? Voilà, s'écouiller, c'est un peu nouveau pour quelqu'un. Voilà, secouer, bon, casser, vous, je pense que vous pouvez connaître, réveiller, bon, vous pouvez connaître réveiller, hein. Voilà, donc c'est comme on dit, wake up, ok, ok, wake, c'est A, hein. Voilà, wake, ok. Je pense que c'est tout, hein. Bon, ça, vous connaissez si, le verbe voir, ok. Vous connaissez déjà choisir, choose. Donc, si vous connaissez déjà ces verbes-là, Dieu merci, ça veut dire que vous avez une petite base parce que c'est des verbes les plus faciles, quoi, ok? Les plus faciles que vous devez connaître absolument. Voilà. Ça, c'est give, le verbe donner. Give me a break. Give. Conduire, c'est drive. Ça, vous connaissez. Voilà. Ici, le verbe prendre, vous connaissez, hein? Je pense que le prendre, c'est take. Ok? Take. Voilà, take. Voilà, vous connaissez déjà take. Je pense que le verbe parler, c'est speak. Parce que il y a différence. Non, il n'y a pas le. C'est speak, hein, c'est K qui est là. Désolé. Voilà, speak. OK. Casser, c'est break. Break. OK. E-A, comme ça. OK. Break. B-R-E-A-K. Break. Donc, je pense que les verbes, bon, ça peut être peut-être un peu difficile pour quelqu'un. Voilà. Donc, les verbes qui sont un peu difficiles, parmi les 10 verbes-là, je pense qu'il y a le verbe wake, réveiller, shake, secouer, freeze. Voilà. Sinon, le reste, vous pouvez connaître. Alors, on va donc apprendre un peu les prétérites de ces verbes-là. Voilà. Donc, nous venons ici. Nous allons essayer donc de voir dans quel domaine, pourquoi est-ce que je dis que, attends, je vais mettre un peu de lumière. Quand tu filmes, tu ne sens pas trop la lumière. La lumière est pâle, mais chez moi ici, la lumière est très forte. Je ne sais pas pourquoi ça est comme ça, mais j'espère que vous faites l'effort donc de, de me comprendre pour l'instant. C'est un peu que nous allons avancer. Alors, on a dit qu'on cherche le verbe réveiller. Réveiller, ok. Le verbe réveiller. Comme on a déjà ça à l'autre côté, on a déjà ça ici. Je vais pas, bon, c'est pas grave. Le verbe réveiller, ok, c'est le verbe, ok, wake, wake, pardon, wake, oh shit, le truc là, attends, voilà, c'est le verbe wake, ok, A-K-E, ok, qui veut dire réveiller, voilà. Alors, oh non, j'aurais dû mettre d'abord, on a d'abord donc le prétérit, ça c'est le, ok, donc désolé, donnez-moi un instant. Je vais bien réorganiser ça. Alors, ici, donc, on a la base verbale comme la fois dernière. La base, on a le prétérit. Le prétérit. OK, on a le participe passé. N'est-ce pas? On a le participe passé. Et puis, si vous voulez maintenant, je peux mettre la définition en français. Ça, c'est un mot français. Hein, voilà. La définition en français. Voilà, donc on a ceci. Alors, le premier verbe que je m'avais donné, on avait dit que c'est le verbe réveiller. Voilà, le verbe réveiller.
Non, mais comme on est en anglais, on va commencer en anglais ici. Donc ici, on a week. OK? Week. OK? Le week là, il va devenir ici. Il va devenir ici walk. OK? Voilà. Et l'autre côté, il va devenir walken. Bon, j'ai mis, je le dis, bon, c'est pas grave. Il va devenir walken. OK? Wake, walk, walken. Regardez par exemple l'autre verbe. Le verbe ici, il donne, pardon. Ici, il va donner réveiller. Réveiller à l'infinitif. OK. L'autre verbe que nous avons essayé de donner, c'est le verbe casser. Le verbe casser, c'est break. 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 OK. Ici, ça va devenir broke. OK, ça c'est K, hein, excusez-moi. Broke. Et l'autre côté, ça va devenir broken. Broken. OK. Et ce qui donne ici, casser. Voilà, le verbe casser. D'accord? Bien, on va poursuivre. Le troisième verbe ici, je regarde, c'était le verbe parler. Ça, c'est facile aussi. Donc, c'est speak. Speak. Speak, OK? Et vous le savez très bien, lui, prétérit, il va devenir donc spoke. OK? Pardon. Spoke. OK? Et il va devenir ici spoken. OK? Spoken, qui va donner ici parler. Le verbe parler. OK? On va avancer un peu. On a dit le quatrième verbe, c'était le verbe secouer. Voilà, shake. OK? Donc, le verbe shake. OK? Voilà, c'est comme ça. OK? Lui, il va devenir choc. Voilà. Et donc, si tu ne sais pas la base et que quelqu'un parle l'anglais, tu ne sauras pas de quoi la personne parle. Si la personne dit shock, OK? Yeah, please shock the milks. Did you shock the milks? Did you shock the milks? Est-ce que tu as remué le lait avant de le... Tu vois, non? Donc, shake, c'est secouer, remuer, si vous voulez. Attendez, je suis mal assis. Je suis mal assis comme ici sur mon lit, là. Voilà. Donc, shake, c'est remuer, si vous voulez, et puis secouer, OK? Voilà. Mais nous, on a pris ici, pardon, je regarde. On a pris secouer. Voilà. Donc, shake. Lui, il va donner ici choc, OK? Donc, on fait comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez que ça se ressemble un peu. Hein? C'est pourquoi je fais un peu de recherche pour vous. Et puis, il va donner ici shocken. Shaken, pardon. Pas shocken. OK. Voilà. Il va donner shaken. Donc, je pense que ici, là, j'aurais dû mettre ça là en bleu pour rendre ça un peu uniforme. Voilà, vous voyez maintenant, non? Shake, shock, shaken. Et puis ici, ça va devenir secouiller. Secouiller ou bien, ok, il y avait dit un autre verbe en français, j'ai oublié déjà. Il y a secouiller ou bien il y a, ah, j'ai oublié l'autre là aussi. Alors, le cinquième verbe ici, c'était prendre. Ça, c'est facile. Tout le monde connaît ça. Prendre. Ok. Lui, il va devenir... il a mis ça en français maintenant. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Voilà. Donc, il va devenir take. Take. Mon truc là, c'est... Voilà, c'est A. Hein. Il va devenir take. Désolé, mon truc là n'est pas... Je suis en train de... Bon, bref. Je vais recommencer comme ça. Voilà. Désolé, hein. Je veux que ça soit un peu joli. Donc, take, c'est A. Voilà, take. Lui, il va devenir touk. Tout le monde sait ça. OK? C'est lui maintenant qui change un peu. Il y a deux O. Voilà. Il va devenir touk et il n'y a pas de E. Et ici, ça va donner taken. Vous connaissez déjà, hein? Voilà. Taken. Taken. Voilà. Taken. OK? Took, taken. OK. Après quoi, le sixième verbe que nous sommes en train de voir, c'est conduire. Donc, conduire devient ici drive. Drive. On est d'accord, hein? Voilà. Et drive va devenir drove. Vous savez déjà ça. OK? Drove. OK? Drove. Et ici, il va devenir driven. OK? Driven.
Voilà. OK. Driven. OK. Un autre encore. Après ça, on a gelé. Le verbe gelé qui est freeze. Gelé. Donc, freeze. Freeze. Comme ça. OK. Et ça va devenir froze. OK. Froze. OK. Froze. Et il va devenir ici frozen. Oh, shit. Attends, je vais revenir. Voilà. Frozen. Frozen. Voilà, tu vois. Donc, quand c'est drive, c'est avec le E, tu fais c'est comme ça que ça se passe au fait, tu vois. Comme c'est drive, c'est le V qui est là. Hein, pour trouver le participe passé, c'est le même V que tu utilises et tu mets EN. Ici, c'est K. Regarde. Wake, c'est K. C'est le même K que tu utilises ici, tu mets KN. K-E-N. K encore, K-E-N. K, K-E-N. K, K-E-N. K, K-E-N. V, V-E-N. Z, Z-E-N. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre un peu. OK? Voilà, on va faire un peu d'espace. Comme ça. Voilà. OK? Donc, ici, on a ça. Oh, je ne mets pas les trucs. Après, je vais mettre si vous voulez. Bon, OK, je vais mettre ça en même temps. Donc, ici, s'il vous plaît, ici, le truc ici, voilà, ici, c'est prendre. J'ai oublié de mettre prendre. Hein, to take, prendre. Et monter là aussi. Voilà, prendre. Désolé. Ici, c'est conduire. Conduire. Ici, c'est geler. On peut frigorifier. Non, geler est mieux. OK, désolé. Voilà. Ici, voilà, c'est geler. Voilà, geler. Alors, quel était le verbe suivant après geler? On a le verbe voir. Le verbe voir, donc ça, c'est si. Moi, je ne mets pas le tout parce que ça, vous connaissez, ça, c'est au primaire. To take, to see. On ne met pas le tout là, OK? Voilà. Si. Alors, le si va devenir si soul. C'est lui, il change un peu. Hein. Voilà, ça, tout le monde le sait. Le si, OK? Il va devenir ici, par exemple, ça, c'est AW, so. OK? AW. Et il va devenir sin ici. Lui, il change un peu. Voilà, il va devenir un truc comme ça. Sin. Voilà. OK? Et c'est le verbe voir. Voilà. So, sin. Après ça, nous avons maintenant choisi. Choose. OK? Nous avons choisir. Choisir. Qui veut dire... Oh, j'ai mis ça en français. Adama, on peut faire ça. Oh, voilà, moi aussi. Ça, c'est quoi ça? Comment... Oh non, comment je peux enlever ce truc-là? Adama, qu'est-ce que j'ai fait? Oh... Je veux pas de toi. Faut que... Comment on peut enlever ce truc-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh... Comment je peux enlever ce truc-là? Bon, je vais mettre pause et puis je reviens. Voilà, donc j'ai pu enlever ça. Maintenant, je peux supprimer le français qui est ici pour le transformer en anglais. Donc, c'est choose. 2 O. OK? À l'infinitif, c'est 2 O. Ici, il va devenir un O. Choose. Un O ici. OK? Choose va devenir un O ici. Et l'autre côté, il va devenir chosen. OK? OK? Il va devenir chosen. OK? Donc, ici, E-N. Donc, S-E-N. Voilà. Si vous voulez, je peux faire comme ça. K, K. J'essaie de mettre ça un peu uniformément. K comme ça. OK. Et K. Donc, voici nos 10 verbes. J'espère que ça fait 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il manque un verbe. Quel est le verbe que j'ai oublié? Ah, donner. J'ai sauté donner. Après, conduire, drive. Ah, j'ai fait freeze. OK, donc j'ai sauté donner, le verbe donner, ça lui dit, OK. Donc ici, choose, choose ici, ça c'est choisir, hein. Choisir. Voilà, maintenant le dernier verbe c'est donner. Donner c'est give. Give. Voilà, give, c'est lui donner. Donc ici, il va devenir give. Je mets ça en majuscule. Voilà, il va devenir give.
Donnez-moi un instant. Give. Voilà. Et l'autre côté va devenir, il va devenir given. 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 Et ici va devenir donner. Donner. Le verbe donner. Alors, donc, voici nos 10 verbes d'aujourd'hui. OK. On a le verbe 1. Oh, vous ne voyez pas, désolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, voici nos 10 verbes aujourd'hui, les verbes irréguliers, chers parents. Nous avons ici la première colonne, c'est prétérite. La première colonne, c'est la base verbale. Ici, tous les verbes s'accompagnent par tout. Mais on ne met pas ça maintenant quand on a évolué en anglais. J'espère que, voilà, on ne met pas ça. Nous sommes des dieux. Donc, to, wake, woke, woken, réveillé. OK? Alors, dans la vidéo suivante, on va faire des exemples avec chaque verbe. On va partir avec la première vidéo. Vous vous rappelez la première vidéo où nous avons vu 4. Attends, est-ce que j'ai encore le truc là ici? Attends, je vais voir. Voilà. Non, c'est pas ça. Où est le truc de la fois dernière? Je ne sais pas où ça est. Oh, je ne sais pas où ça est. Attends, voir ici. Voilà. Vous vous rappelez de ça, non? Vous vous rappelez de cette vidéo pour ceux qui l'ont regardé. Les 3 formes sont identiques. Tu vois, l'autre côté, les 3 formes ne sont pas identiques, mais la manière de trouver les formes est identique ici, pour aujourd'hui. Tu vois, ici, c'est wake, ça devient woke, woken. Tu vois, break, broke, broken, speak, spoke, spoken, shake, shook, shaken, take, took, taken. Tu vois maintenant, non? Drive, drove, driven, freeze, froze, frozen, see, saw, seen. C'est lui-là qui est un peu différent. Lui-là. Il a fouillé un peu dans la liste pour prendre ceux qui font ensemble. Et lui là, comme il y a vu signe ici, j'ai mis ça dans le lot. Mais il n'est pas trop, il est un peu différent, mais désolé. Parce que je fouille, j'ai la liste complète de tous les verbes irréguliers dans mon livre là. Et je regarde ceux qui sont même chose, je les colle, je les mets ensemble pour pouvoir faire une vidéo avec, pour vous faciliter. Donc lui là, le verbe voilà, il change un peu. Donc je suis vraiment désolé. Voilà. Choose, chose, chosen. Vous voyez non? Et puis maintenant on a give, gave, given. Tu vois? Donc, pour aujourd'hui, les 3 colonnes, on avait dit les 3 colonnes. Quand on dit 3 colonnes, ça n'est pas dedans, ça c'est en français. Ça c'est nous, on connaît déjà pour nous. Voilà. Donc, voici les 3 colonnes. 1, 2, 3. Une colonne. 1, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, la fois dernière, on avait dit que pour toutes les personnes, voilà, la fois dernière, on avait dit que les 3 formes sont identiques. Donc, la forme 1, forme 2, forme 3. Ça c'est français, nous on connaît. Donc, la première forme disait let. Tu vois, non? Bet. Tu vois, cost, cut, hit, earth, put, shut your big mouth, donc fermé, sprig, se répand, s'éteindre. Donc vous vous rappelez de ces verbes-là, à la fin, on avait vu ça, on avait vu ces verbes-là, vous voyez, et on avait même donné des exemples. A real man can hit a woman. OK? Et on a dit le can pouvait être cannot, can't. Voilà. Vous voyez? Our relationship cost to me hala. Tu vois? Non, le verbe cost, lui, il ne change jamais. OK? Voilà. How much does the TV cost? Vous voyez? Donc, on avait vu quelques trucs, quelque chose ici. Ça, c'était la première vidéo. Cette vidéo que je suis en train de faire, les 3 formes ne sont pas identiques, mais on les retrouve de la même, on les retrouve à peu près pareillement. OK? Là-bas, les prétérites, participe passé, c'est OK. Les participes passés, c'est ressemble. Les prétérites, c'est ressemble. Et les bases, bon, ça, c'est différent. Donc, regarde ici. Walk, pour le break, ça devient broke. Pour le speak, ça devient spoke. Pour le shake, ça devient shook. Pour le took, ça devient took. Pour le drive, ça devient drove. Pour le free, ça devient froze. On va sauter lui là, si là, sin, lui là. Pour le choose, ça devient chose. Pour le give, ça devient gave. Donc lui là, il change un peu. Lui aussi, il change un peu. Parce que c'est pas O, c'est A. Gave. Ok, ça c'est A. Tout le reste c'est OO, mais lui il est un peu A. Et puis le si là, lui aussi il est A. Donc lui il est A, lui il est A, ok. Mais c'est même given là, N. Et ici, comme, regarde ici, ici le si c'est 2 E. Donc ici ça donne, vous voyez maintenant non, sin. C'est-à-dire tu mets le NN. Ici c'est Z. Donc tu mets N à la fin, ça devient frozen. Ici c'est drive. Tu mets N, ça devient driven. Tu vois maintenant non, take. Donc pour trouver le passé
le participe passé, hein, le passé des verbes qui sont ici, là, c'est facile. Tu mets seulement N à la fin ici. Tu mets N à la fin du prétérit qui est là. Voici les prétérites, non? Tu mets seulement N à la fin des prétérites. Woke, shit, pardonnez. Woke, tu mets N à la fin, ça devient woken. Broke, tu mets N à la fin, ça devient broken. Spoke, tu mets N à la fin, ça devient spoken, ainsi de suite. Donc, voici un peu la vidéo de jour. Ça fait déjà 20 minutes, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez donc bossé quelque chose. Donc, pour dire réveiller, on dit wake. C'est pourquoi on dit please wake up, wake up, wake up, ok? Casser, c'est break. Parler, c'est speak. Secouer, c'est shake, ok? Prendre, c'est take. Conduire, c'est drive. Donner, c'est give. Geler, c'est freeze. OK? C'est pourquoi réfrigérateur. OK? Ouais, frozen. OK? Et c'est ça que les gens utilisent beaucoup ici, là. C'est le participe passé que les gens utilisent beaucoup. OK? Frozen. OK? Frozen. Geler, c'est freeze. Voir, c'est see. Et puis maintenant, choisir, c'est choose. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est votre frère Herman. Pour m'encourager, mettez des pouces bleus. Si vous avez des commentaires, mettez en commentaire. Pour toutes les personnes qui veulent ces trucs-là, dites-moi, je peux vous envoyer ça par mail, je crois bien. Il y a une manière pour partager ça, pour envoyer ça par mail. Pour toutes les personnes qui veulent juste, voilà, ces brillons-là. Voilà, vous pouvez donc me demander, je vous envoie ça par mail. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur English with Herman. Bye bye. Donc, me voici ici. Voilà, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. Et maintenant, vous savez comment on dit réveiller, comment on dit remuer. Voilà, remuer. Le shake, là, ça veut dire secouer ou bien remuer. Hein? Plus shake the milk for me, tu vois. Donc, remuer, comme on dit prendre. Bon, ça vous connaissez. Comme on dit congeler, frozen, freeze, ok? Merci beaucoup, que Dieu bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Herman Ivaré USA, toi-même tu connais.